Bonjour. La communauté d'agglomération Hénin-Carvin, donc qui regroupe 14 communes autour de Hénin et Hénin-Beaumont et Carvin, c'est 125 000 habitants, c'est au centre de la région Nord. Historique de la politique environnementale de la communauté d'agglo, c'est d'abord une charte d'écologie urbaine et rurale pour un développement durable qui a été adoptée en 2005. Elle regroupait à peu près 80 actions, dont un quart concernait les gaz à effet de serre. Le reste, c'était plus sur des thématiques de biodiversité, enfin tous les thèmes sur la qualité de l'air, sur le bruit, tout ça. Et il y a eu la loi de programme pour l'orientation énergétique française qui a introduit une compétence supplémentaire pour les communautés d'agglo et communautés urbaines, la maîtrise, soutien à la maîtrise de l'énergie. Du coup, la communauté d'agglo a lancé une étude de planification énergétique où, donc, sur son territoire, on arrive avec des résultats de 980 000 tonnes équivalent CO2 l'année 2005. Et à partir de cette étude, la CAC a lancé son premier plan climat. Dans les premiers plans climat accompagnés par la région, c'était sur une 60aine d'actions, donc tous orientés gaz à effet de serre. Et sur ce premier plan d'action, il y avait peut-être ce qui manquait, c'était les indicateurs et vraiment le calcul des gains CO2 qu'on n'avait pas à cette époque et des types de planification énergétique. C'est global et très général. Après, il y a eu les lois Grenelle, donc qui ont imposé la réalisation du bilan carbone. En 2013, donc un peu de retard, on a lancé notre bilan carbone en 2 volets. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Donc, et là, on arrive à 1 000 tonnes équivalent CO2, comparé aux 980 000. Donc, on se rend compte qu'il y avait d'autres émissions qui n'étaient pas inclus dans la première étude. On était sur un bilan carbone. Donc à partir de ça, on a fait le tour des partenaires sur le territoire, le tour des services, voir dans chaque direction comment on pouvait agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On commence à rédiger les fiches actions avec l'objectif, on va rentrer en phase de concertation avec le public, avec les associations, d'adopter début d'année. Ou j'ai vu ma question ce matin, peut-être un PC, c'est AET, en intégrant les actions du PPA et avec toute la dynamique qualité de l'air qui était introduite dans le SRCE auquel on respecte dans la rédaction de son climat. Bilan carbone, donc territoire, donc c'est 1,5 million tonnes équivalent CO2. On se rend compte que sur notre territoire, c'est les déplacements. Il y a même 2 lignes, il y a transport de marchandises et déplacement de personnes. Les 2 postes prioritaires. On est traversé par la 21 et la 1. On a un énorme centre logistique avec Delta 3. C'est vraiment la priorité sur notre territoire. Et puis, comme on retrouve sur d'autres territoires, le résidentiel, 3e poste. Et après, tout ce qui est les biens de consommation. Volet patrimoine et services, donc là on a considéré la CAC en fait comme une entreprise, donc c'est par rapport à tous nos outils et nos bâtiments et le fonctionnement de l'agglo. Les déchets directs, systématiquement comme on traite tous les déchets des habitants intégrés dans notre processus, mais ce qui fait le plus de gaz à effet de serre. Et puis après les différents postes classiques. Je vais pas parler ici du patrimoine et services. On a d'autres exemples des entreprises. Que quand on parle de difficultés, pour nous travailler sur notre patrimoine et services, sur les déchets, on va lancer une usine. On a un nouveau centre de triage qui permet d'optimiser les déchets. On va avoir une usine d'incinération qui vient de fermer. On va avoir une nouvelle technologie en TVME. Tout ça, on arrivera à atteindre les objectifs de réduction de 3,5% qu'on doit faire pour arriver au facteur 2050. Donc, le territoire. Les objectifs qu'on se donne, c'est les grands objectifs nationaux et internationaux. Un des 3, ça 20, du facteur
4 à l'horizon de 2050. Tous les objectifs qui nous ont été présentés ce matin. Pour nous, ça voudrait dire moins 300 000 tonnes équivalent CO2 en 2020 sur le territoire, donc une baisse de 3,5%. On a créé à partir de ces objectifs, on a créé notre plan climat, on l'a organisé en 8 axes. On a travaillé sur le recours aux énergies renouvelables. Chaque axe, on a mélangé on est le patrimoine et le service, le territoire en orientant le bilan carbone y comprenait. On les a mis dans le même plan, parce que des fois, en plus, il y a des choses qui se groupent, notamment sur les déchets. La maîtrise de la demande énergétique, d'énergie, la promotion d'un urbanisme durable. On parlait ce matin de l'étalement urbain qui compensait les émissions gagnées en émettant. Donc nous, on a un territoire où on est à 49% d'urbanisé. Territoire, c'est énorme, donc il y a un gros enjeu pour la communauté d'agglo. Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement. Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets. Utiliser les acteurs aux enjeux pour pouvoir agir comme on n'est pas directement concerné par les émissions du territoire, mais il y a une grosse partie de sensibilisation sur les gestes des habitants, c'est là par rapport à leur type de chauffage, par rapport à leur déplacement, on essaye d'agir. Encourager la mutation écologique des entreprises. Il y a même 9 le plan climat et la préparation à l'adaptation au changement climatique. Au moment, un aspect qu'on maîtrise peu, mais l'idée, c'est justement sur ce qu'on a mis préparé, de s'adapter, pouvoir faire une étude de vulnérabilité de notre territoire, voir comment on va évoluer le territoire. Vous présenter par rapport au plan climat territoire trois notre maison de l'environnement, les aides qu'on donne pour la réhabilitation des bâtiments et les plans de déplacement. Les élus de la communauté d'agglo ont décidé pour sensibiliser le public, créer un bâtiment qu'on a nommé Aquaterra, qui est une maison de l'environnement. Donc, pour montrer l'exemple, on a déjà créé un bâtiment qui était conçu avec les dernières technologies environnementales. Vous retrouvez la production d'énergie renouvelable avec les panneaux solaires photovoltaïques, toiture végétalisée, le bâtiment est en osmosis, donc avec des matériaux à énergie grise faible. On a une isolation paille. L'orientation du bâtiment a été aussi étudiée avec une casquette qui évite la surchauffe en été, mais des vitrages aussi pour la chaleur du soleil en hiver. Triple vitrage, une chaudière bois, la récupération de pluie, une étanchéité à l'air optimum et la domotique qui est étudiée. En fait, tout est automatique. L'éclairage, le chauffage par zone et le refroidissement du bâtiment par l'ouverture des fenêtres la nuit et fermeture sur les températures. L'idée, c'était de pouvoir montrer l'exemple que dans les constructions, c'est faire et puis voilà. Dans le cas de ce bâtiment. La vocation du bâtiment, elle est de sensibiliser le public. En fait, le bâtiment, il est sous forme d'un petit musée en fait sur l'environnement. On a une scénographie où le visiteur est sensibilisé aux différents thèmes globaux de l'environnement. Donc, on trouve des bornes, des panneaux, des tablettes interactives. En fait, on lui présente les enjeux de l'environnement, les éco-gestes qu'il peut adopter chez lui, et ce qu'il peut faire dans tous les domaines, dans ses déplacements, dans son jardin. Donc on accueille le public. Là, je vous ai mis les chiffres puisqu'on a inauguré le bâtiment il y a un an. On a reçu 32 000 visiteurs sur un an. Bien sûr, la visite est gratuite. On a aussi une équipe d'animation, donc les scolaires. On a un catalogue pédagogique avec des animations qu'on propose aux écoles du territoire. Donc, on a 2500 élèves. On a un conseiller info-énergie donc, qui renseigne les habitants sur les économies d'énergie chez eux, sur les aides possibles.
conseils personnalisés par an. Puis j'ai rajouté les entreprises parce qu'en fait, dans la phase construction du bâtiment, il y a eu des étapes avec les entreprises pour leur montrer les modes de construction et comment, et les former à ces nouvelles méthodes. J'ai sur l'économie de CO2, c'est là la grosse difficulté. On sait que la sensibilisation, c'est un impact. Alors comment la mesurer, j'ai pas trouvé les clés encore. Peut-être faire une étude de comportement avant et après, mais qu'est-ce que l'impact de la sensibilisation globale ou de notre maison. Voilà, c'est des enjeux qu'on n'arrive pas à mesurer et que les élus ont fait mettre en place parce qu'ils ont jugé que c'était important de faire la sensibilisation. Comme ça a été fait le tri cette année et puis où maintenant tout le monde trie, on essaye de faire la même chose sur l'énergie, sur la biodiversité. En parallèle, on a aussi une équipe d'économes des flux là qui vient de démarrer, qui fait en fait du porte-à-porte dans toutes les maisons, qui est une entrée économie tôt et qui parle également d'énergie où en fait ils offrent des mousseurs et ils offrent des équipements pour économiser de l'eau, donc ils viennent installer des mousseurs, des réducteurs de chasse d'eau. Ils en profitent pour passer le message pour voir qu'il y a des aides qui existent à l'aglo, il y a un espace info-énergie, il y a des crédits d'impôt, un peu le bilan de où en est leur habitation. On a essayé de voir d'un point de vue vraiment global pour toucher tous les publics, pour sensibiliser un maximum de personnes. On propose également différentes primes d'énergie, donc notamment à destination des communes. On a une prime sur la construction neuve. En fait, on donne une prime de 30%, le surcoût par rapport à la construction classique. Donc on a eu là une garderie, une école, une cantine, 160 tonnes de CO2 économisées. Les 82 000 euros, c'est les subventions versées. Une prime pour de la rénovation énergétique. Donc à partir du moment où ils font au moins 20% d'économie d'énergie, on finance les travaux à hauteur de 30%. Une mairie, une école et une piscine qui est réalisée. On est à peu près aussi de CO2. Donc c'est des estimatifs qu'on fait par rapport à des moyennes de bâtiments. En fait, c'est difficile de voir bâtiment par bâtiment. On va rentrer dans des calculs qui vont demander du temps à voir. Après, on a aussi une prime pour les équipements solaires, éoliens, aussi utilisés pour la récupération de l'eau. C'est des habitants. On a également des primes rénovation énergétique. Donc, on donne 1 000 euros si à 25% d'économie d'énergie qui sont réalisées. On a fait là pour le moment 45 dossiers. On avait un objectif par an. Par rapport au nombre de logements, ça ne paraît pas énorme, mais en fait, le nombre de dossiers n'est pas limité. En fait, c'est là où il faut apporter plus de sensibilisation parce que les gens ne savent pas ou n'ont pas moyen de faire les travaux. C'est là où, dans le prochain plan climat, on va essayer de passer à la vitesse supérieure pour massifier. On compte sur des programmes de régionaux, 1000 logements, c'est juste pour aller au-delà. Les aides hors ANA, avec les aides ANA. Après, sur les énergies renouvelables, j'ai vu qu'il y avait eu un bond dans les années 2010. Là, on retombe complètement à scuter les demandes. On donne 500 euros pour du solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et chaudière bois. Et cette année, on a eu que 2 chaudières bois. Il y a solaire thermique, photovoltaïque. Et donc, la problématique qu'on se pose maintenant, c'est comment on réincite les gens à installer des installations issues des énergies renouvelables. Après une action qu'on mène et qu'on va essayer de sur les plans de déplacement d'entreprise. L'objectif, c'est de mettre un maximum de plans de déplacement. Donc, j'ai mis clair à notre administration et d'entreprise. Les déplacements, c'est un gros poste chez nous. Et donc, le PDE qui vise à inciter le personnel à utiliser moins la voiture, aussi bien dans ce trajet domicile-travail que professionnel. Donc là, on travaille avec le syndicat mixte des transports, qui est la compétition territoire, pour apporter des aides aux entreprises, un appui technique, mais aussi financier. Il peut y avoir un accompagnement jusqu'à 10 000 euros dans la réalisation des déplacements. Donc là, on essaie
en faisant on va pousser en fait à faire des déplacements d'entreprise par zone d'activité, mutualiser les coûts plutôt que de travailler sur une entreprise. Et donc on vise une économie en tonnes équivalence 2. Qui est le parcours qui reste à faire. On avait 100 000 tonnes de CO2 à économiser d'ici 2020. Là, je vous ai montré les 3-4 actions. On arrive à... Il y a plein d'autres actions, mais c'est évident sur le territoire de pouvoir agir.